Soyez les bienvenus à Valence pour la 6e course de cette saison 7 de la Formule I. Et tout de suite on retrouve Niki Shield dans la pit lane. Nous sommes très heureux de vous retrouver depuis la pit lane du circuit espagnol avec un entretien plutôt important avec Antonio Félix da Costa qui a longtemps été en tête hier. Ouais, les derniers tours ont été assez animés. Vous savez, il y a une règle dans ce championnat. Lorsqu'il y a un safety car ou un full course yellow, chaque minute de neutralisation, on nous enlève une certaine quantité de kilowatts. Et ça a plutôt bien fonctionné ces dernières saisons, mais hier, ça n'était malheureusement pas adapté parce que lorsqu'on nous enlève ces kilowatts dans le dernier tour, eh bien on nous enlève, en tout cas pour ma part, quasiment tout ce qu'il nous reste. A priori, Nick avait un petit peu mieux géré son énergie, il lui restait un petit peu plus de pourcents que moi. Mais pour 95% de la grille, eh bien, ça nous a mis dans une grande difficulté. C'est quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir. C'est ce qui fait aussi parfois le charme de la Formule I, c'est imprévisible. Mais là, de mon point de vue, on n'avait rien fait de mal. Il restait 2 tours. Je pense qu'il aurait peut-être fallu mieux gérer cette réduction d'énergie. Et puis, je ne pouvais rien faire. J'ai juste essayé de ramener la voiture à la maison. Alors, on imagine que ça vous a littéralement brisé le cœur de voir autant de points s'envoler. Heureusement, il y a une deuxième course pour se rattraper aujourd'hui et le soleil brille sur le circuit de Valence. Le soleil brille, pour l'instant le circuit est encore un peu humide. Les qualifications en groupe du coup piègent toujours un petit peu parce que l'évolution du grip joue toujours un rôle déterminant dans la hiérarchie que ces groupes nous donnent. Il y a un certain avantage à être dans les derniers groupes, mais bon voilà, il va falloir doubler en course, il va falloir également de nouveau se pencher sur la gestion de l'énergie. Je pense que ce sera quand même une course sur piste sèche, donc je suis assez confiant puisque c'est dans ces conditions-là que nous avions décroché la pole. Merci Antonio. Et puis voyons ce qui s'est passé dans cette super pole. On vient de le vivre ensemble. C'est Jack Dennis qui a remporté sa première pole en carrière. Jack Dennis, félicitations, votre première pole position. Vous avez plutôt un bon week-end après avoir pris des points hier. Ouais, je suis très heureux de ce début de ce week-end parce que le début de saison a été particulièrement difficile pour moi. On n'a pas réussi à tout mettre dans l'ordre et on a eu pas mal de problèmes également. Donc décrocher la pole ici à Valence, forcément, je suis très heureux. Il y a eu un gros travail fait par l'équipe jusqu'à la nuit dernière et aujourd'hui les changements sont forcément... Well, a very interesting qualifying session there, and one of the drivers who are in Group 1 in the wet was Mitch Evans for Jaguar Racing. Et on a eu une séance de qualification très intéressante également qu'on a pu aussi suivre aux côtés de Mitch Evans. Je pense que c'était plus divertissant pour les spectateurs que pour moi. Le groupe 1 a été difficile parce qu'on avait une piste plutôt humide. Et bon bah qu'est-ce que vous voulez, voilà, on a fait au mieux, mais bon, moi déjà je prends 3 dixièmes par rapport à la pole du groupe, hein, donc je sais que c'est l'écart réel sur lequel on doit travailler. Vous avez eu une journée assez difficile hier, mais certainement riche d'enseignements. Qu'est-ce que vous attendez d'aujourd'hui? Comme j'ai dit, après les qualifications, on part encore assez loin, mais il va falloir remonter. Il va également falloir gérer ce mode attaque. Il n'est pas simple, on doit aller très loin pour l'activer, donc ça aussi, ça demande beaucoup de stratégie. Mais je pense qu'après les conditions difficiles d'hier qui étaient vraiment dures, aujourd'hui la piste sera sèche. On espère une course un peu moins animée, un peu plus calme et qu'on va pouvoir se frayer un chemin pour pouvoir remonter. Ouais, alors vous partez assez loin sur la grille, mais vous allez être quand même bien entouré avec Sam Bird, Stoffel Van Dorn. Est-ce que c'est un groupe qu'il va falloir suivre ou est-ce qu'à l'inverse c'est plutôt dur de se battre? C'est toujours dur de se battre contre ces gars-là. Après, je pense qu'on travaille en bonne
d'intelligence, on essaye avant tout de ne pas se gêner, de remonter. Mais c'est un jeu d'intelligence et de longueur hein, qu'on joue tous ensemble. On verra ce que ça donne. Tout aujourd'hui sera encore sur la gestion de l'énergie et on en apprend plus avec Karun Chandok. La gestion de l'énergie est la part critique et essentielle de ces courses de Formule E, peut-être encore plus ici sur ce circuit permanent qui demande plus de consommation. Pour vous montrer à peu près la consommation d'énergie, j'ai ce compteur d'eau qui va représenter, on va dire, la batterie. Et le départ déjà va user pas mal d'énergie. Derrière, il va y avoir une première phase de course où il va falloir aller chercher une bonne position en piste. Donc le pilote d'abord va devoir attaquer ou peut-être se défendre. Avant la course, les ingénieurs préparent plusieurs scénarios de gestion de l'énergie en fonction des faits de course. C'est sur ces messages qu'on peut entendre lorsque les pilotes parlent avec leurs ingénieurs. Lorsque le pilote plonge également dans l'activation de l'attaque zone, eh bien ça lui donne un surplus de puissance qui là encore peut aller chercher et consommer de l'énergie. Le meilleur moyen de sauver de l'énergie, c'est de ne pas la consommer. On ne parle pas seulement de regen, mais on parle également de ces phases de lift où le pilote relâche l'accélérateur avant de freiner pour justement en consommer le moins possible. La voiture peut rester assez efficace sur cette zone. Dans l'élan, eh bien, elle permet de sauver de l'énergie. Et derrière, bien sûr, il y a le regen. Cela permet de réemmagasiner de l'énergie lorsque la voiture est en train de freiner. Ce frein qui est sur les roues arrière permet de renvoyer, réemmagasiner de l'énergie, de le renvoyer dans la batterie. Et c'est plus vous en réemmagasinez de l'énergie, et bien plus cela vous permet de rallier l'arrivée. Et lorsque les teams développent leur nouveau powertrain, ils doivent constamment réajuster ces stratégies. Très bonne explication de Karun Chandok sur l'énergie. La gestion de l'énergie reste la clé de ces courses de Formule E. Et juste après cette petite pause, eh bien, nous aurons l'occasion de nous retrouver sur la 6e grille de cette saison avec Jake Dennis en pole position. Soyez les bienvenus sur la 6e course de cette saison 7 du championnat du monde FIA Formule E. 24 heures après peut-être une des courses les plus chaotiques de l'histoire de la discipline. Oui, n'ayons pas peur des mots. On a vécu hier un moment de sport assez particulier. Olivier Panis, bonjour. Bonjour à tous. Ouais, c'était cool. Ouais. Alors je sais pas si le mot cool est le mot qui vient en tête des pilotes. Hier, Antonio Félix da Costa, qui partait en pole position, a mené la majeure partie de la course. Seulement voilà, comme vous avez pu en parler avec Vincent Gaillardeau, ingénieur moteur chez Nissan Idams, eh bien, il y a un règlement, Olivier, qui implique de réduire la capacité d'énergie des pilotes lorsque la course est neutralisée. Chaque minute, sous safety car ou sous full course yellow, on enlève du temps d'énergie dans les batteries aux pilotes. Voilà, on a parlé longuement avec Vincent parce que moi j'étais outré de ce qui s'est passé hier. Je trouve que déjà pour vendre la Formule E, tout le monde se bat et d'un autre côté, en termes d'image, ce qui s'est passé, c'est juste ridicule.
On va rappeler Olivier, hier tous les pilotes quasiment, enfin 95% sont tombés en panne dans les derniers tours suite à une réduction d'énergie. On rappelle que ces voitures en vérité elles peuvent consommer encore plus d'énergie, mais la direction de course impose un quota d'énergie à ne pas dépasser durant la course. C'est d'ailleurs en dépassant ce quota que Norman Nato avait perdu son podium à Rome. Hier, on a réduit le quota d'énergie après la dernière neutralisation, seulement cette réduction était un peu extrême parce qu'on a suivi un règlement à la lettre et quasiment tous les pilotes sont tombés en panne dans le dernier tour. Et Vincent m'a dit que même la course précédente, heureusement que le safety car a duré plus longtemps que prévu parce qu'il y aurait peut-être eu la même situation. C'est Norman qui en a fait les frais, ce que je trouve ridicule parce que tout le monde est dans cette situation, mais c'est comme ça. Après, honnêtement, il y a un règlement, il y a un règlement qui est écrit. Après, c'est au bon vouloir de la direction de course d'enlever. Normalement, le règlement, c'est on enlève 1 kW par minute de safety car. Sachant que, enfin, je pense qu'il a la télé comme nous et il a sûrement des informations des teams. Il restait 2 tours. Tout le monde s'est bien rendu compte que ça pouvait pas le faire, quoi. Et pour Vincent et pour moi-même, et je pense pour toi aussi, le dernier safety car, il ne fallait pas mettre de pénalité d'énergie pour personne et la course se serait finie comme elle devait se finir. Donc c'est ridicule. Voilà. Encore une fois, c'est... Allez, on va écouter Nick De Vries. Alors, pour l'instant, Go forward, yeah. That's a good start. Yeah, I guess, well, that's our strategy as well, simple as that. How we achieve it is dynamic and a little uncertain. Obviously, we on va voir ce que ça donne. La gestion de l'énergie reste toujours assez incertaine sur ce rendez-vous. Hier, ça s'est plutôt bien passé. On va voir si aujourd'hui on arrive à en tirer le même bénéfice. C'est vrai qu'on avait un petit problème de son sur le début de cette interview. Si tu es un peu conscient de la situation d'hier, aujourd'hui tu ne peux pas reproduire ce qui s'est passé hier. Sachant qu'en plus ça va plus se consommer parce que ça va aller plus vite, il fait sec. Donc là, il faut être quand même intelligent et que ce qui s'est passé hier sur le bord du sport. Alors, 2 choses déjà. Hier, à tort, on a un peu posé l'interrogation sur D'Acosta en disant mais pourquoi il n'a pas ralenti pour ne faire qu'un tour. Mais il a raison, Antonio Félix D'Acosta, alors qu'on voit le gâteau d'anniversaire pour l'anniversaire de Jean-Éric Vergne. D'Acosta, s'il avait ralenti pour qu'il n'y ait qu'un tour, eh bien forcément, on aurait enlevé encore plus d'énergie aux pilotes. Donc oui, sûrement, oui, mais en attendant, il avait le droit, en termes de réglementation, de pouvoir économiser un tour en termes de temps. Mais on lui aurait enlevé encore plus d'énergie. Voilà, donc important de préciser que finalement, il n'y était pour rien. Il n'y avait pas de choix, quoi. Malheureusement, vu le règlement, il n'y avait pas de choix. Mais là, il faut réécrire un peu le règlement et faire un amendement parce que c'est pas possible. Beaucoup ont dit c'est de la faute de la FIA, mais c'est le directeur de course alors. La FIA, déjà, le règlement, il est écrit comme il est écrit. Je pense qu'ils vont le revoir parce qu'on ne peut pas avoir cette image pour un sport comme il est aujourd'hui avec les investissements de chacun. Mais là, c'est pas la faute de la FIA hier. Hein. C'est vraiment au bon vouloir de la direction de course de le faire ou pas faire cette pénalité. Enfin, pénalité entre guillemets, quoi. D'enlever cette énergie sous safety car. Donc c'était nul. Voilà. Parce qu'on a eu une arrivée ridicule. Ça n'empêche pas que De Vries avait fait un super job et qu'avait économisé plus que les autres et Van Dorn aussi. Donc on n'enlève pas de ce qui s'est passé à celui qui a gagné et ce qui méritait de gagner. André Lotterer partira depuis la 5e place sur cette grille de départ. Revenons maintenant au sport, hein, Olivier, maintenant que le message, je pense, est plutôt bien passé. On vous rappelle qu'il y a eu des qualifications ce matin sur une piste séchante, que les derniers pilotes à s'élancer dans les groupes de qualification ont eu la piste la plus sèche. On se retrouve donc avec Jack Dennis en pole, sa première pole en carrière, devant Alex Sims. Lotterer avait fait le 2e temps, mais il a pris 3 places de pénalité suite aux accidents qu'il a peut-être pu provoquer hier. Et donc, du coup, il partira 5e. On a à l'image les NIO qui cette semaine d'ailleurs ont officialisé qu'ils s'engageaient sur Gen 3, seront donc là au moins jusqu'à la saison 9. On a à l'image
Oliver Turvey et Tom Blomqvist qui se partageront la deuxième ligne de cette course. Une course qui s'annonce vraiment encore une fois passionnante sur une piste cette fois qui sera complètement sèche, mais avec des pilotes qui vont certainement vouloir remonter sur cette 6e course de la saison. On va marquer une très courte pause et on revient dans un instant à Valence. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le circuit de Valence pour la 6e course de cette saison 7 du championnat du monde FIA Formule I. Merci d'être avec nous. Hier, nous avions un départ prévu sous la pluie. Aujourd'hui, le soleil d'Espagne se montre pour nous proposer une course dans des conditions sèches. Certes, ça va nous offrir certainement de belles remontées, mais la gestion de l'énergie va être un véritable challenge pour tous les pilotes. Max Günther partira de la pluie à la 24e place. Nicky Cassidy 23e. Nick Cassidy qui sera juste derrière Lucas Di Grassi. Nico Müller 21e. Sam Bird 20e. Mitch Evans 19e. Nick De Vries partira depuis la 18e place. Le vainqueur et leader du championnat. Stoffel Vandoorne partira 17e. Robin Freins 16e. Eduardo Mortara sera 15e sur cette grille. Oh, il y a quelqu'un qui parle dans la radio, dans nos casques. René Rast 14e. Pascal Verlaine 13e, Antonio Félix d'Acosta 12e, Alex Sims partira 11e. Et nous voilà sur cette grille avec le top 10. Vous les avez vu, hein, derrière il y a des gros noms qui vont vouloir remonter. Ah ouais, ça va bousculer, en tout cas on espère, parce que la grille est un peu atypique, mais ça va se bagarrer. Voilà, vous découvrez ce top 10. On est désolé, on a des petits problèmes de son toujours qu'on essaye de régler sur cette retransmission, mais en aucun cas cela va affecter le beau spectacle avec Norman Nato 6e juste devant Jean-Éric Vergne. Les deux Français bien placés sur cette grille ici à Valence. André Lotterer est 5e, tandis que les deux NIO se partagent la deuxième ligne de cette grille. Et en première ligne, on va retrouver Alex Sims qui partira deuxième, juste derrière le poleman Jack Dennis. Ouais, ça va être un client Alex Sims, hein. Attention, hein, c'est Jack, il est requis dans la discipline, il va falloir qu'il gère bien cette énergie évidemment et bien son départ aussi. C'est un beau circuit, hein. Alors, pour ceux qui se demandaient si on aurait des départs lancés, des départs arrêtés, si on aurait un tour de formation, non, vous le voyez, les pilotes n'ont que quelques mètres pour se mettre sur la grille, le temps de chauffer les pneumatiques arrière. Et tout de suite, eh bien, la course va partir en départ arrêté, comme c'est le cas hein, sur les courses en ville qu'on a l'habitude. Ça va être chaud au premier virage, hein, parce qu'il y a un peu de dégagement, on peut sortir un peu large, ça risque d'être épique. Et dans quelques instants, le 6e départ de cette saison 7 du championnat du monde FIA Formule I avec Jack Dennis en pôle, Alex Sims à ses côtés, un Olivier Panis très en forme en cabine. Ah ouais, je suis en forme. Attention. Ouais, dans quelques instants, l'extinction des feux. Vous n'avez pas besoin de baisser le son, hein, premier virage. Et c'est parti pour ce 6e envol et le bon départ. Attention, on était à deux doigts de se toucher. Des bouts de carbone qui ont volé. Ah, les deux NIO qui ont essayé d'aller chercher Alex Lynn et derrière, eh bien, on voit que tout le monde tout le monde essaie de se placer. Et alors maintenant, c'est la gestion de l'énergie hein, qui va être un facteur important. Entre les Grassi, je crois, et une Porsche. Ouais, alors devant également, il y a eu une petite touchette entre les deux NIO. Ça a permis à Norman Nato de se positionner à la 4e place. C'est bien Norman. Jean-Éric aussi. Jean-Éric Vergne qui remonte bien également, qui est en train de dépasser son ex-coéquipier André Lotterer. Il faut dans les premiers tours
s'offrir. Pénalité, infraction technique pour Alex Sims. Alors là, tout le monde se positionne et derrière, eh bien, il va falloir... Ça touche là. C'est une information qu'on tient de Arthur Lehoucq, le pilote du simulateur des ST Cheetah. La gestion de l'énergie va être encore plus dure aujourd'hui qu'elle ne l'a été hier sous la pluie. Et donc on va voir comme au vélo, c'est-à-dire que les pilotes vont se tirer. On va avoir vraiment sur la première phase de la course cet esprit un peu similaire de paquet. On va avoir un gros paquet qui va se tirer. Il a pris un coup aussi d'Acosta. Mais forcément tout le monde veut être le mieux placé dans ce groupe et c'est ce qui nous offre ces batailles de début de course. Et Jack Dennis avec Alex Lynn juste derrière lui. Ouais, Sims qui est déjà de toute façon dernier, hein. On l'a vu qu'il allait être pénalisé, mais... Ouais. La chicane. Et Jack Dennis qui aura donc mené son premier tour en Formule I. Ouais, il s'est pas loupé, hein. Non, bien. Ça confirme en tout cas hein, ce qu'on a pu voir, même si on imagine certainement que certains pilotes vont vouloir rester à l'aspi du pilote devant eux pour, on vous l'a dit, hein, essayer de consommer le moins d'énergie possible. Ça marche assez bien hein, en général. Donc là on risque de ne pas avoir peut-être d'énervement au début de course, mais parce que tout le monde va faire très attention à la consommation. C'est un peu dommage parce que ça enlève un peu de spectacle, mais bon, on n'a pas le choix. Ouais, bah c'est ce que nous disait, donc on disait hein, Arthur Lehoucq, eh bien là les pilotes maintenant vont être concentrés que sur leur consommation, ils vont rester en ligne comme ça en peloton et ils vont essayer de s'aspirer pour consommer le moins possible avant d'avoir certainement un sprint final qui s'annonce explosif. Alors on voit, hein, tu vois, il reste bien collé derrière, mais on voit qu'il accélère pas, qu'il reste sur l'aspiration, qu'il en met pas plus. Et ça va faire le petit train comme tu viens de le dire, parce que tout le monde va faire la même chose. En tout cas, pour l'instant, Jack Dennis hein, qui confirme que cette BMW marche bien également. On l'a vu avec Max Günther. Et Alex Lynn, on lui dit déjà attention, hein, ne surconsomme pas. On voit de la fumée, il y a un petit blocage de roue dans le milieu du peloton à la chicane. Ça y est, l'activation mode, le mode attaque open. L'activer, hein, on le rappelle. Activation obligatoire 4 minutes d'un surplus de puissance de 35 kW à activer obligatoirement. Oui, parce que là, tu t'aurais pu te dire, il y en a qui vont pas le prendre, mais c'est obligatoire. Il pousse, hein, il pousse devant quand même, hein, Jack Dennis. C'est même assez, limite assez surprenant. Parce qu'on le voit, on le voit quand même bien à l'attaque. Hein. C'est le jeu. Hein. Et un des accrochages du début de course est sous enquête entre René Rast et Pascal Wehrlein, entre l'Audi de Rast et la Porsche de Wehrlein. Wehrlein est actuellement 14e, Rast est 12e. Ouais, je croyais que c'était, j'ai dit une bêtise que c'était Di Grassi, mais non, c'était Rast avec Wehrlein, avec la Porsche. Et là, c'est bienvenue dans le petit train. Jack Dennis, Alex Lynn, les deux NIO dans le top 5, mais Norman Nato a réussi à passer Blomqvist et à s'intercaler entre Torvet et Blomqvist. Jean-Éric Vergne qui reste bien derrière et oui, vous l'avez compris, le petit train. Pour l'instant, on pense consommation d'énergie. C'est aussi un peu là-dessus qu'a basé sa communication depuis hier, Olivier. Quand beaucoup se sont offusqués de cette fin de course, certains n'ont pas hésité à dire oui, mais la Formule I, c'est avant tout de la consommation d'énergie. Eh ben c'est nul. Voilà. Non mais non. Non mais il faut que le sport prenne le dessus quand même, faut pas déconner quoi. D'accord qu'il y ait de la gestion, mais bon, là, ça devenait ridicule. Je vais me faire virer à force, mais c'est pas grave. Bah le problème c'est que moi aussi donc. Ouais, non, c'est pas grave, moi j'en ai marre de la langue de bois. Ah bah au moins avec Olivier Panis on sait qu'on n'a pas de langue de bois. Ouais.
Ça va les gars, tout va bien? Pour l'instant, c'est le bon. petit train-train. Hein. C'est vrai que là, c'est pas forcément le début de course le plus passionnant, même si on voit que déjà on est sur beaucoup de consommation. Ouais, 13% en 6 minutes. On vous laisse faire le calcul. Hein. Sims, il est dernier, il a 91%. D'accord. S'il continue, normalement, dans les 10 dernières minutes, il peut gagner la course. Sébastien Buemi qu'on avait à l'image, qui est menacé par René Rast. On va voir les Mercedes qui avaient un avantage hier vraiment concret. Voir si eux vont accélérer un peu plus tôt que les autres, vu que hier ils consommaient moins. On va voir s'ils vont avoir une stratégie d'attaquer un peu plus tôt que les autres. Donc ça va être intéressant. Ouais, alors, vous savez tout à l'heure quand je vous ai dit, mais il attaque quand même Jake Dennis. Il est à plus de 5 secondes du chrono qu'il a fait sur la piste séchante en Superpole. Donc non, là les pilotes sont vraiment, pardon de vous le dire, mais ils sont presque au ralenti. Là c'est vrai que pour l'instant on a des pilotes qui sont très très loin des chronos qu'on a pu leur connaître dans ces conditions. Et la gestion de l'énergie reste une réelle préoccupation hein, pour toutes ces voitures en piste. Oui, 5 secondes, ils vont pas être fatigués physiquement. Bah, c'est pas compliqué lors des essais. Les premiers essais en sous le sec ont roulé en 1.27. Là on est en 1.34.5. Ouais, c'est mouillé alors encore, parce que ça va moins vite que sous la pluie tout à l'heure au qualif. Écoute, t'entends, à mi-ligne droite, il accélère plus. Alors avec Olivier Panis, on a le commentaire, on a aussi les bruitages. Vous devenez très connu pour ça, Olivier, vous le savez. Hein. Non mais, à un moment, non mais, on essaye sincèrement et on y croit. Il y a une belle plateforme sportive. Maintenant, beaucoup d'ailleurs, cela dit, Olivier, beaucoup ont dit mais pourquoi cette Formule I elle court en ville, pourquoi elle ne va pas sur des circuits? Et bien peut-être, c'est vrai que c'est une plateforme qui a été, non mais c'est Sam Bird, le pilote Jaguar, qui l'explique parfaitement. Ce sont des voitures qui ont été développées pour des circuits en ville, avec des portions très lentes, qui consomment moins, des tours très courts, et qui n'ont pas été développées pour des grandes lignes droites comme à Valence et des longues courbes. Et puis moins d'adhérence aussi, là il y a beaucoup d'adhérence, donc ça consomme plus. Yeah, that's A from here. Grip 12. Ouais. Il a demandé s'il pouvait pousser, si j'ai bien entendu ou pas. Ben, on sent que les pilotes commencent un petit peu peut-être à s'impatienter. Pourtant, on n'en a qu'au début. On parle de map moteur, hein, forcément. Et pourtant, elle consomme déjà beaucoup. Ces Formule I, on rappelle que la 3e génération arrivera dès la saison 9. Une nouvelle génération avec des regen sur les 4 roues. Plusieurs constructeurs ont déjà annoncer leur engagement pendant cette Gen 3. On vous parlait de NIO sur la grille, mais DS par exemple, DS Performance a d'ores et déjà donné son engagement, et on ne sait pas encore s'ils seront liés à l'équipe Techeetah, mais en tout cas DS Performance a déjà donné son accord pour développer un powertrain pour cette Gen 3. J'ai peur qu'ils n'arrivent pas à chauffer les pneus. Voilà, c'est... Bon, eh ben, écoutez, on a tendance à se batailler parce que là chez NIO, on a vraisemblablement eu et du côté de Venturi peut-être aussi, on a eu un petit message pour pouvoir attaquer un peu plus. On voit que c'est en train de s'énerver. Yeah, copy not to try to make a move. It's okay. Close the gap. Ça y est, on va commencer à s'attaquer. Jean-Éric Vergne qui vient attaquer Tom Blomqvist alors qu'on a vu la bataille devant entre Norman Nato et Oliver Turvey. L'ingénieur d'Alex Lynn qui lui donne également le feu vert pour aller chercher Jake Dennis qui est devant. Il faut accélérer un peu plus fort. Alors on va voir si au niveau des chronos pour l'instant ça s'améliore. Ouais, Jake Dennis qui reste sous la pression. Et les chronos qui ne changent pas, hein. Les pilotes qui sont vraiment toujours dans ces 1.34. Le meilleur tour en course pour l'instant c'est René Rast qui l'a en 1.33. Ouais, c'est vraiment très lent, hein. C'est... No gap for attack, free position loss if we do it. Ouf.
Pas d'espace pour doubler, hein, si j'ai bien compris, Olivier. Ouais, il a dit si prends pas le mode attaque parce que tu vas perdre 3 positions. Bah, forcément, à Ils rouler sont en tous peloton. l'un derrière l'autre. Donc, À rouler en peloton, forcément, eh bien, ça va être très compliqué de pouvoir activer le mode attaque sans perdre des positions. dès qu'il y en a un qui va y aller devant, ils vont tous y aller. Logiquement. Si tu suis cette stratégie, si le premier passe, tu passes avec lui, quoi. On va voir le petit terrain dans le mode attaque aussi. Il y a un moment, forcément, ça va s'énerver. Il veut pas. Hein. Jake Dennis est pour l'instant en tête de la 6e course de cette saison 7 du Cheval du Monde FIA Formula I devant Alex Lynn, le pilote Mahindra, sous le regard de son team principal Dilbag Gill. Oliver Turvey est 3e, Norman Nato 4e, Vergne a passé Blomqvist. Waouh. Est-ce que... Et on voit qu'Alex Lynn, hein, il remonte derrière, il a envie d'y aller, mais pour l'instant, les ingénieurs ont les yeux rivés sur la consommation d'énergie, puisque c'est bel et bien le nerf de la guerre de la Formule I, mais surtout ici à Valence. Ouais, là par l'extérieur, Eduardo Mortara qui a réussi une belle opération. Et le mode attaque activé de Di Grassi et de Muller qui leur ont fait perdre pas mal de place. C'est d'ailleurs en activant ce mode attaque que Di Grassi a provoqué cette petite animation là dans le deuxième secteur. Et chez Nio, on suit avec beaucoup d'attention cette course, les deux voitures qui étaient qualifiées en deuxième ligne. Est-ce que Alex Lynn va enfin pouvoir aller chercher Oliver Turvey? On a presque l'impression qu'il le pousse en ligne droite. De son côté, Jake Dennis exploite au maximum. Et là, voilà, le lift. Et le lift, c'est quelque chose que vous découvrirez bientôt dans vos voitures de tous les jours. On avait eu l'occasion d'en parler chez DS. Et oui, Olivier, mais c'est vrai. Ouais, ça va être super. Si vous tombez en panne, vous pouvez pleurer. Non, mais on marche sur la tête. Mais avant que j'ai ça, mon pote, il va passer de l'eau sous le pont. Vous m'aidez pas, Olivier, là. Vous vous en rendez compte quand même. Jamais. No strategy for attack mode, okay, remember? Non, mais... Thanks, man. Et Alex Lynn, deuxième, Turvey troisième. Turvey qui reste bien au contact des deux leaders. Ah bah il n'y a pas de mal. Alors derrière, Di Grassi en terrasse, qui, boire un café, tranquille. Di Grassi qui, on le voit, essaye malgré tout de tirer un premier bénéfice de son mode attaque. Bah là, le mode attaque, tu es obligé de le prendre, on est d'accord. Ah là, non mais là ils sont obligés, de toute façon ils vont devoir aller les... Mais c'est pas dit qu'ils l'utilisent vraiment non plus, quoi. Ah bah après, ce que je veux libre à eux après de ne pas tirer dans... Bah là il le fait pas, il doute pas. Donc, Et ici il vient de doubler Nick De Vries. Il est 15e, Lucas Di Grassi, avec son mode attaque activé. Il roule actuellement 2 secondes et demie plus vite que Jake Dennis. Moi je pense que c'est les Mercedes qui vont gagner la course. Eh bien ça tombe bien parce que Stoffel Van Dorn est en train de lui aussi de s'activer, c'est le cas de le dire. Stoffel Van Dorn avec le mode attaque activé qui vient de passer Nick De Vries. Il est 16e maintenant. Di Grassi a passé Verlaine, il est 14e. Et si Olivier, on a quand même le sentiment que les pilotes essaient de tirer un vrai parti de ce mode attaque. Alors peut-être pas à fond, mais en tout cas ils en profitent pour gagner quelques places. Et ils le savent surtout, lorsque les pilotes devant eux vont aller activer leur premier mode attaque, et bien à leur tour ils vont faire un gros pas en avant dans le classement. Aujourd'hui, il s'agit de gestion d'énergie, mais également de track position. C'est de la vraie stratégie qu'on vit dans cette course de Formula I. Ah, ça va, il n'a pas perdu beaucoup. Il a perdu qu'une place, Oliver Turvey. Ouais. Et c'était très très bien amené
Vraiment de la bien. part d'Oliver Turvey. On vous le rappelle, hein, le mode attaque, 2 activations dans cette course obligatoire. Chaque activation dure 4 minutes pour un surplus de puissance de 35 kW, soit un 17% supplémentaire de puissance. Mais la stratégie, regarde, peut-être, hein, je dis peut-être une connerie. Ils viennent prendre l'attaque mode, si je réfléchis. Je mets à fond, je double les 3 premiers et après, paf, je me mets devant au ralenti. Peut-être ça peut marcher. eh bien, une fois qu'on se sera fait virer, Olivier, on pourra aller postuler pour faire la stratégie chez Mino. Bah écoute, hein, faudrait bien qu'on trouve quelque chose, hein, mais bon, là, honnêtement... Et Oliver Turvey qui en tout cas souhaite tirer Allez, profit mon petit, essaye de faire ce que je t'ai dit, même si ça marche pas, c'est pas grave, au moins ça m'aide un peu de... Oliver Turvey qui veut tirer profit de ce mode attaque. On le voit en train d'essayer d'attaquer Norman Nato, mais Norman qui se défend dans sa Venturi d'une équipe privée. On le rappelle, 2 équipes privées dans ce championnat du monde FIA. Venturi qui exploite le powertrain Mercedes alors que Envision Virgin Racing exploite le powertrain Audi. Le powertrain, on le rappelle, hein, moteur électrique. Allez, vas-y Oliver, et là il faut boîte de vitesse et inverteur. Et après tu te mets devant au ralenti. Allez, vas-y mon petit. Oui, Ouais, joli, ils vont joli, tous activer le mode attaque. Ils vont tous activer le mode attaque. Et Oliver Turvey qui est en mesure de se placer 2e. Tu te cales derrière maintenant, t'attends. C'était bien amené hein, de la part de Turvey. Ouais, super. Très très bien joué de la part de Nio. Super. Et Jack Dennis qui a le mode attaque activé. C'est le cas de Alex Lynn également, de Norman Nato. Jean-Éric Vergne a été passé par André Lotterer lors de son activation. Et D'Acosta qui lui n'a pas encore activé son mode attaque, qui est remonté 7e pour l'instant. Ah, ça c'est fort par contre. Ouais, on a une belle remontée de la part de D'Acosta qui est juste derrière Jean-Éric Vergne. On pourrait pas avoir les pourcentages là, c'est pas mal. Je pense que les équipes les attendent impatiemment. On rappelle que les équipes n'ont pas accès au pourcentage de leurs adversaires et que c'est lorsqu'il est montré à l'antenne, et bien lorsque nous on le découvre, les équipes découvrent le pourcentage de leurs adversaires en même temps que nous. Et pour avoir eu l'occasion de parler avec plusieurs équipes, hein, DS, Nissan, Venturi, ils nous ont tous confié que oui, ils sautent sur leur téléphone, prennent en photo et s'adaptent à ce que les écrans montent parce que deux informations. C'est leur seul moyen de s'adapter à leurs adversaires, mais surtout les pourcentages qu'on nous donne à l'antenne vraisemblablement sont assez justes hein. Je reçois des messages, les gens s'énervent. Il y en a un qui me dit bah, à Monaco il n'y a qu'à faire la pole et puis lui remettre la coupe pour rentrer à la maison. D'ailleurs c'est pour ça qu'on ne prend pas la montée à Monaco. Hein. Des histoires de consommation, mais pourquoi on ne demande pas Si, je crois que cette année ils la prennent, Olivier. Oui, non, mais au début, mais pourquoi on ne demande pas, s'ils ont plus d'énergie, on ne demande pas un peu pour être tranquille et faire des belles courses? Et parce que la gestion de l'énergie doit rester un des facteurs dans ces courses de Formule I. Non, mais... Olivier, il faut admettre que ça fonctionnait sur les autres circuits, il ne faut pas non plus... Oui, mais depuis la nouvelle voiture, Rome et ici, ça a été un peu la cata. Mais encore Rome, on s'en a sorti. Oh, regarde ça. Et les pilotes, on voit que ça s'énerve également derrière. On aperçoit Mitch Evans, Sam Bird avec le mode attaque activé, tout comme Nick Cassidy. Les pilotes Jaguar qui essayaient là de se frayer un chemin dans le peloton. On aperçoit également Nick De Vries qui attaque Lucas Di Grassi. Mode attaque activé pour le leader du championnat qui prend la 13e place à l'Audi de Di Grassi. Van Dorn est 12e. Alors les Jaguars qui, on le rappelle, étaient arrivés ici en tête du championnat, mais la journée d'hier leur a coûté très cher à ces Jaguars. Journée encore assez compliquée. Evans est pour l'instant 19e, Bird est 20e. Ils sont loin sur un circuit où Bird le confesse. Les Jaguars ne sont pas du tout à leur aise. Ils ont des setups qui sont vraiment très typés circuit en ville. Ils ont du mal à faire pivoter les voitures. Ah, là, Lynn a repassé Alex Lynn qui a repassé Oliver Turvey. Alex Lynn, il a la fin, il lui reste encore une minute de mode attaque et donc il en a tout de suite profité pour repasser Turvey dont le mode attaque de son côté s'est épuisé. Et puis Denis, il est parti un petit peu.
nous expliquer. Rappel à juste titre que 5 pilotes également ont le fan boost, c'est-à-dire un surplus de puissance de quelques secondes grâce au vote des fans. On a vu hier que ça avait pu faire la différence du côté de Dacosta pour garder la tête. Très très bien géré Dacosta qui s'était servi du fan boost pour prendre un petit peu d'avance, ce qui lui avait permis d'activer le mode attaque sans perte de position. Jean-Éric Vergne vient de passer Oliver Turvey. Et oui, la stratégie de Turvey qui avait l'air bonne il y a encore 2 tours, et bien finalement elle est en train de lui coûter un peu cher au pilote NIO qui est redescendu 5e maintenant. Jean-Éric Vergne est 4e, Norman Nato est 3e. Quelle course encore de Norman Nato maintenant. Ça fait 3 courses d'affilée qu'on le voit se battre dans le top 5, Olivier. Oui, il mérite un podium, honnêtement normal. On lui a enlevé la dernière fois pour des raisons qu'on connaît. Mais c'est vrai qu'il mérite parce qu'il fait vraiment du bon travail. L'auteur double Turvey aussi. Van Dorn 12e, De Vries 14. Non, ça s'est touché un peu là, avec Dacosta et... Ah oui, il l'a garé, ouais. Ouais, belle touchette, et il y a des dégâts, et il y a beaucoup de dégâts même. On voit que ça a tapé à plusieurs reprises sur la roue avant gauche. Même à 5 secondes, ils arrivent quand même à s'approcher. Je suis en train de me dire fou. Oui, je vois ça, Olivier, je vois ça. Lauterer a passé Jean-Éric. André Lauterer qui tire un bénéfice de ces dernières secondes de ce mode attaque. Ah, il est revenu à ligne sur Denis. Il y avait 1 seconde 3, il est revenu à 3 dixièmes. Et les pourcentages, on est à la mi-course. Et déjà presque 50% d'utilisés. On voit 62%. Je te dis qu'il va accélérer, lui, ça va être une cata. Et du côté de Roland, on a un petit pourcent de moins. Alex Lynn a très bien géré. Alex Lynn a 1% de plus que ses adversaires. Ouais, très très bien. Alors entre Rast et Dacosta, la touchette qu'on a vue tout à l'heure, il y a enquête de la part de la direction de course. Ah, j'ai hâte de voir quand Sims il va accélérer. Alex Sims qui est dernier et qui est collé au peloton, on va le préciser. Il a 8% de plus que 7% de plus que les leaders. André essaye de remonter. Ouais, André Lauterer qui a besoin de se rattraper parce que là il sort de plusieurs semaines vraiment difficiles. Alex Lynn qui de nouveau est revenu dans l'extracteur de Jack Dennis. Et Jack Dennis, eh bien écoutez, en tout cas pour sa première pole, il fait le job. Il fait le job, le jeune rookie de chez BM. Ouais, il doit bien écouter l'ingénieur, il gère bien. Oh, je sais plus quoi dire. Peut-être raconter des bêtises parce que... Van Dorn a doublé Blomqvist. Tom Blomqvist qui redescend un peu, dommage. Hors des points maintenant pour NIO qui avait fait une très belle qualification et qui avait tiré un bon bénéfice de ce début de course et de cette deuxième ligne. Alex Lynn, est-ce que c'est pas lui qui aurait une belle carte à jouer aujourd'hui? Les deux pilotes Mahindra en tout cas qui font beaucoup parler. Alex Lynn qui pour l'instant semble avoir conservé un petit pourcent de plus que ses adversaires en énergie, alors que Sims, on le rappelle, alors Sims autant pour moi, il est à plus d'1 minute de ses adversaires. On a vu qu'il avait été pénalisé en début de course et il n'était pas à 15 secondes du leader, il était à 1 minute 15 autant pour moi. Là, ça fait toute la différence parce que ça montre bien qu'il n'est pas vraiment dans la même course. Ouais, mais attends. Et non, mais on ne sera pas dans la même position qu'hier, Olivier. Okay, Nato is pending to close the gap. That's fine with us. We got more battery than him. Just keep saving behind Dennis. Et voilà, on rappelle à Alex Lynn qu'il faut rester derrière pour être à l'abri du vent, consommer moins d'énergie.
Rast il vient de doubler. Ouais, on a aperçu René Rast qui doublait d'Acosta. Et pendant ce temps-là, information intéressante de Arthur, pilote du simulateur chez DS, qui nous informe qu'il y a un vent de face dans la ligne droite et qu'il y a un réel intérêt pour Lynn à rester derrière Jack Dennis. Et ça, c'est une information vraiment importante, Olivier. Ah oui, parce que là, l'effet qui se coule, il est double. Hein. C'est-à-dire que tu as l'aspiration, plus tu es à l'abri du vent. Donc évidemment, c'est là où je comprends peut-être pas aussi, peut-être BM, d'essayer de conseiller à Dennis de laisser passer Lynn quelques tours et de faire la même chose. Est-ce que Alex Lynn va tenir? On sait que c'est un pilote extrêmement fougueux. Rast il attaque, hein. Je sais pas où il va aller la chercher, ou alors il a une rallonge qui peut brancher, mais... Ah, c'est repassé à l'attaque mode pour... Jean-Éric. C'est... Non, on n'a pas vu. Non, il n'y a pas eu il a loupé, hein, parce qu'il a essayé. Je me demande, c'est bien ce qui me semble. Hein. D'Acosta ou Jean-Éric, je sais pas lequel. D'Acosta, c'est d'Acosta qui est redescendu 9ème. Ouais, je sais pas si c'est lui ou Jean-Éric qui a loupé le... J'ai l'impression que c'est Jean-Éric parce qu'il a perdu une place sur Rast. Oui, non, vous avez raison, Rast est passé 6ème. Jean-Éric Vergne qui a loupé l'activation de son mode attaque. Ça c'est pas bon pour moi. Ouais, Jean-Éric qui se fait encore doubler par par Turvey avec le mode attaque. Van Dorn également. Stoffel Van Dorn, on n'en a pas trop parlé, mais il est remonté dans les points, Stoff. Ouais, mais il a que 43%. Il n'est pas super comme hier. Hein. Ouais. 42 même, 42%. Ouais. Alors attention. Les pilotes devant à 45% n'ont pas activé leur deuxième mode attaque, Olivier. C'est vrai. Et c'est important de le préciser parce que forcément, lorsqu'ils vont l'activer, eh bien eux aussi vont plus consommer. Et peut-être que ça va se lisser avec Stoffel Van Dorn qui fait partie des pilotes à avoir donc désormais activé leurs deux modes d'attaque obligatoires. T'es bon quand même, hein, tu regardes. Hein. Rast, il va contre lui, là il a dit bon allez, ça m'a saoulé maintenant votre énergie, là moi j'attaque. Hein. Il vient de passer l'Otterer. Ouais, et là René Rast il est en train d'utiliser sa dernière minute. Oh Alex Lynn, Sims pardon, oui Sims. Alex Lynn. Alex Lynn qui est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Incroyable. Il s'est endormi à cette vitesse. Non, pas du tout. Est-ce qu'il s'est pas loupé en voulant activer le mode attaque? Je crois pas, André. Je crois pas. Incroyable, il était deuxième. Et Alex Lynn qui va peut-être perdre gros dans cette action. Norman Nato deuxième, René Rast troisième. Alors là par contre, Norman, est-ce que c'est pas... Ouais, il a quand même Rast qui est juste derrière. Il faut résister. Rast il rigole pas. Je sais pas quelle stratégie va adopter. Non, c'est qu'il est en mode attaque. Il est en mode attaque seulement derrière. Oh bien, ouais. Norman Nato qui se laisse pas faire. Et pourtant, et voilà, il reste 8 secondes de mode attaque à René Rast. Sous le regard de la team principale, Suzy Wolf. Norman Nato qui vient même de s'offrir quelques petits dixièmes d'avance. Et ça c'est important. Parce qu'il a un mode attaque à activer, Norman. Et avertissement pour conduite dangereuse du côté d'Antonio Félix d'Acosta. On va revoir ce qui s'est passé du côté d'Alex Lynn. Ouais, il se loupe, je pense, mon grand. Ah oui, non, il se fait pousser. Ah, c'est Norman Nato. C'est Norman Nato en fait qui se loupe et qui tape. Ouais. Ah ouais, mais ça, il risque d'être pénalisé, Norman. Hein. Ouais, ça va piquer, là, il peut être pénalisé. Hein. Et c'est dommage parce que Norman Nato il faisait une belle course, mais là il va certainement être sous le coup d'une enquête. Activation du mode attaque et en plus il ne perd pas de position. Le français de chez Venturi, Jack Dennis a également activé son mode attaque, tout comme André Lotterer. J'ai peur qu'il prenne une pénalité. Là ça risque d'être... il risque d'être en tout cas sous le coup d'une réclamation de la part de Mahindra. Et c'est vrai que des fois on peut être chauvin, mais là la réclamation serait légitime de la part de l'équipe Mahindra. Ouais, là elle sera légitime. Ça n'enlève rien aux performances de Norman Nato, mais là... On va voir que ça va tellement vite, c'est facile de toucher. Hein, tu vois, non, on rappelle aussi qu'en Formule I, Olivier, on rappelle aussi qu'en Formule I, les pilotes ont quand même beaucoup les yeux sur leur volant. Ils sont surtout ici à Valence. Ils sont concentrés sur la gestion de l'énergie. Et du coup, eh bien, il y a parfois quelques petites erreurs parce que on est vraiment en relation constante avec l'ingénieur. Il y en a un qui est redescendu loin, c'est d'Acosta, parce qu'il était bien remonté. De Vries, il est 21ème. C'est passé.
Dick De Vries qui est redescendu. Ouais, on a vu qu'il avait c'est- activé son deuxième mode attaque assez tôt et il y a dû y avoir quelque chose, une action qu'on n'a pas eu à l'image. Norman Nato pour l'instant deuxième. Il s'envole devant Jack Dennis avec son mode attaque. On se posait la question de voir BM le laisser devant, mais visiblement, même sans être tiré par ses adversaires, il y a un rythme qui est pas mal. Activation du mode attaque du côté d'Oliver Roland. Oliver Roland qui vient d'activer son deuxième mode attaque alors que derrière son coéquipier Sébastien Buemi se fait passer par Alex Lynn. Oh, ça a touché fort avec Stoffel Van Dorn. Ah, et là, ouais, dommage parce que là il y a des gros dégâts sur la Mercedes, c'est dommage. Stoffel Van Dorn qui était bien remonté dans les points. Il avait fait une très belle course, le pilote Mercedes. Ouais, il y a l'air d'avoir des gros dégâts sur la Mercedes numéro 5. Ouais, c'est fini, c'est fini. Information malheureusement du pilote Mercedes dans sa radio. Et quel dommage pour Stoffel Van Dorn. Du côté de chez Mercedes, on vit vraiment des courses en dents de scie, hein. Quand la performance et quand tout s'aligne, c'est stratosphérique. Mais alors, quand ça ne veut pas. Et Dennis, il est pas mal en conso par rapport à ceux qui sont derrière. On a même le sentiment que ça s'est un peu lissé, hein, par exemple avec les pilotes derrière qui avaient un petit pourcent de plus. Alex Lynn, il est redescendu 9ème. Hein. Ouais, bah ouais. Il a vraiment perdu énormément dans cette action. Il ne reste déjà plus que 12 minutes et un tour dans cette course. Oliver Roland qui attaque Jean-Éric Vergne. Roland qui rentre dans le top 5. On a le même pourcentage que les pilotes derrière nous. Il nous faut juste être rapide et efficace. Voilà le message qui vient d'être donné à Jack Dennis par son ingénieur. Et le message est clair. En gros, eh bien, continue ce que tu fais. C'est du très bon travail. Jack Dennis qui pourrait aller chercher sa première victoire en Formule I. Et lui qui en ce moment subissait pas mal de critiques, Jack Dennis, là il est en train de faire le job. Et on revoit ce qui s'est passé du côté de Stoffel Van Dorn. Ouais, là je sais pas ce qu'il a essayé de faire Stoffel, vraiment. En fait la porte est vraiment fermée, il tape le mur à l'intérieur. Il essaye peut-être de se glisser dans un trou de souris, mais là c'était même pas un trou de souris, c'était... On revoit de l'intérieur et cette touchette avec le mur qui va donc coûter la course à Stoffel Van Dorn. Est-ce que Sébastien Buemi ne l'a peut-être pas un peu trop tassé? Non, il avait plus de la moitié de la voiture devant. Là, qui c'est qui a pris un drive-through penalty? D'Acosta. Et apparemment, utilisation illégale du mode attaque pour Antonio Félix d'Acosta qui est donc pénalisé d'un passage dans les stands. Il est retombé 17ème suite à cette pénalité d'Acosta. À mon avis, s'en est déjà acquitté d'ailleurs pour être descendu si bas. Jack Dennis est en tête de cette 6ème course de la saison devant Norman Nato. André Lotterer est 3ème, René Rast 4ème. Oliver Roland est maintenant 5ème devant Alex Lynn qui est remonté 6ème avec son mode attaque. Attention aux remontées de Roland et de Lynn. Roland qui est déjà juste derrière Rast et Lotterer. Et il lui reste 30 secondes de mode attaque. Est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher l'Audi de René Rast? Oliver Roland qui tente par l'extérieur. Ouais. Eh bien, là, il n'a pour l'instant pas trouvé l'ouverture. Les derniers pilotes à ne pas l'avoir fait activer leur mode attaque: Di Grassi, Bird, De Vries et Muller. Dix places de gagné pour René Rast dans cette course, Olivier. La remontée incroyable du pilote Audi, et on a vu que c'était passé. Tous les pilotes n'ont plus de mode attaque maintenant. Ça veut dire on est à armes égales. Et du côté de René Rast, on a vu que ça en était passé par quelques coups de roue avec d'Acosta entre autres. Mais René Rast, il fait une belle remontée pour l'instant. Il est pas mal en énergie. Alors par contre, il a 1% de moins que les 3 pilotes devant lui, voire 1,5, presque 2. C'est le cas de Roland également.
pilotes qui ont en tout cas bien géré. Hein. Il leur reste un quart de leur capacité d'énergie alors qu'il ne reste maintenant que 9 minutes et un tour. Et incroyable aussi hein, de noter, Olivier, que Jack Dennis, le pilote BM, fait une très belle course très solide, mais que derrière Max Günther est englué dans le peloton, son coéquipier qu'on a vu plusieurs fois en Superpole cette année, eh bien est désormais à la 15e place. Le voilà, le leader, Jack Dennis. Il y a des débris sur la piste, on ne met même pas, on ne met plus de safety car maintenant. C'est bon, c'est pas grave. Pas prendre de risque. Nato is closing the gap, he's 1.4 seconds behind. Ouais, pour l'instant, on n'a pas eu de message pour non, mais Nato. on incite même Jack Dennis à attaquer et à creuser un peu l'écart. Ouais, bah pour l'instant, on incite Jack Dennis visiblement à creuser l'écart. Hein, donc on est plutôt confiant en consommation du côté de Jack Dennis. Rast qui revient un peu sur André. Ouais, c'est surtout la 3e marche du podium hein, qui va être certainement le théâtre d'une belle bataille entre Lotterer, Rast, Roland et Lynn. Lynn est 6e. Oliver Roland qui a vécu un week-end cauchemardesque hein, à Rome, où il était parti pour décrocher la pole, il a touché le mur dans le dernier virage. Il partait finalement 3e. Les deux leaders s'accrochent dans le premier tour. Il est en tête de la course et là, il est pénalisé d'un drive-through pour avoir consommé trop de puissance par rapport à la limite autorisée par la direction de course. Première course cauchemardesque qui avait malheureusement donné le ton d'un week-end compliqué pour Oliver Roland. Et Alex Lynn vient de prendre le meilleur tour en course. On voit les stigmates de cette banderole qui est sur l'aile avant de René Rast. Certainement la suite de la touchette de Stoffel Vandoorne avec ce mur là. Il s'agit des publicités qui sont collées hein, sur les chicanes. On n'a toujours pas eu de message pour Norman. Non, bah, peut-être hein, peut-être qu'il s'en sortira sans réprimande de cette touchette sur Alex Lynn. Alors c'est intéressant également, on n'avait pas eu l'information à l'antenne, mais René Rast avait le meilleur tour en course et on lui a supprimé parce qu'il avait coupé la ligne de course et il a également pris un avertissement. Donc attention à René Rast qui sort au-delà des vibreurs. Jack Dennis est en tête de cette 6e course de la saison devant Norman Nato, le Français qui a de nouveau peut-être l'opportunité d'aller chercher un podium après celui qui lui a été retiré à Rome. Ce serait peut-être une belle revanche pour le Français de chez Venturi. Lotterer est 3e, Rast 4e, Roland 5e et Alex Lynn 6e. Il attaque Rast. Ouais, René Rast qui attaque fort pour essayer d'aller la prendre cette 3e place. Lui qui est déjà monté sur le podium à Berlin pardon, lors de la finale l'année dernière. Et 5 secondes de pénalité pour Norman Nato. Et il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Norman Nato pénalisé pour cette s'il a 5 secondes, touchette sur Alex Lynn. 7e. Ah, il fallait s'y attendre, non, plus, forcément. Non, c'est ça. Ça c'est dommage.
Ouais, décidément Norman Nato hein, qui va peut-être voir 2 podiums lui passer entre les mains, même si bon là, bah, il n'y est pas pour rien, hein, c'est dans cette touchette. On l'avait tout de suite senti, Olivier, que Norman avait quand même une responsabilité dans cette touchette avec Alex Lynn. Là, on peut pas dire grand-chose, malheureusement. Alors, de là, on n'est pas en train de dire qu'il l'a fait exprès, attention, non, hein, non, pas du tout. Mais il reste malgré tout, volontaire ou pas, responsable de cette touchette. Et Alex Lynn qui passe Roland. Exactement. Lynn, il va essayer de... Et attention, parce que là, il y a du coup la 3e marche du podium qui se joue. Sur tapis vert, mais elle se joue. Bah, même la seconde, hein, parce que vu la pénalité de Nato... Oui, non, mais c'est pour ça, en prenant en compte la pénalité, excuse-moi. eh bien, c'est la 3e marche du podium qui est devant, occupée actuellement par René Rast. Rast, il souffre, hein, il est à 11%. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il commence à avoir du mal pour aller... et Roland aussi, hein, ils vont pas pouvoir trop... Ça va être dur, ça va être dur. 2% d'écart pour Rast et Roland. Jack Dennis est en tête devant Nato. Lotterer presque 3% même Rast, entre 2 et 3%. Hein. Ouais, ça va être dur, la fin de course. La gestion de Jack Dennis aura été digne d'un pilote d'expérience de cette discipline. Et Lucas Di Grassi de son côté qui utilise son fan boost pour passer Evans. Alex Lynn qui passe Rast. Alex Lynn qui est virtuellement 3e hein, avec la pénalité de Norman Nato. Okay, awesome job. Let's try to close the gap if we can. Et Lynn par contre qui a dépensé 1% de plus, hein, voire 2 que Lotterer qu'il chasse devant lui. Et les écarts se resserrent, hein. Les écarts se resserrent sur cette fin de course. C'était bien ce qu'on avait senti derrière le message de l'ingénieur à Jack Dennis tout à l'heure. Et le voilà, André Lotterer, qui aujourd'hui aura été en tout cas dans une course très propre, très sage, mais dans une course également très propre, très solide. 3e pour l'instant. 2e virtuellement, puisqu'on le rappelle, Norman Nato va écoper d'une pénalité de 5 secondes. Ouais, parce que Nato, il a bien géré aussi sa conso, hein, c'est frustrant. Ouais, Norman qui a réussi même à recoller à Jack Dennis alors que tout à l'heure il avait un petit déficit. Et ces 5 secondes de pénalité vont vraiment être dures à avaler, même si elles sont pour le coup compréhensibles. Pour l'instant, il serait 6e. Allez, petit. 5% pour Roland, ça va être dur, hein. Ça va être assez dur. Dennis, Nato, Lotterer, Lynn et Roland derrière. Parce que là, Jack Dennis, vu où il est sur la piste, à 33 secondes, est-ce qu'on va rentrer dans le dernier tour ou est-ce qu'on va en avoir encore un? C'est là que tout va se jouer, Olivier. 7%, c'est là que tout va se jouer. Ouais, il va rentrer dans le dernier tour. 20%. Jake, we need to slow down the pace. Et oui, il faut ralentir. Il faut ralentir, c'est ce qu'on lui dit. Il n'y a pas de quoi de faire 2 tours. Il n'y a pas de quoi faire 2 tours. Et là, toutes les équipes qui se passent le mot. Les pilotes au ralenti. Les pilotes au ralenti pour ne pas avoir 2 tours à faire. L'image est assez insolite, là encore. Et ça y est. On passe sur la ligne de chrono. Dernier tour. Dernier tour dans cette course. Et Lotterer qui se montre dans les rétros de Norman Nato. Norman qui veut se battre jusqu'au bout. Et on a entendu la panique
de l'ingénieur. Hein. Fallait ralentir, fallait les ralentir. Là, Lotterer, il va tenter quelque chose. Est-ce que Lotterer, de toute façon, virtuellement, est déjà deuxième? Oui, aussi, oui, c'est vrai, tu as raison. Oh, le petit blocage, le petit blocage du pilote Porsche. Yeah, definitely last lap, flat Ouais, out. la slap, Jack Dennis qui est en train d'attaquer. Et Jack Dennis qui aura mené d'une main de maître cette course. Franchement, il a été très bon. Lui et Norman, enfin tous, ils ont été bons là quand même. Impressionnant. Norman Nato également. Bon, si on écarte cette touchette, mais on ne peut pas puisqu'il a 5 secondes de pénalité. Mis à part cet incident, Ouais, la course aura été parfait. solide. Il aura montré qu'il savait maintenant gérer l'énergie. Allez, Jack Dennis dans les derniers virages pour aller chercher sa première victoire en Formule I. Et sur la ligne, Jack Dennis s'impose. Première victoire dans le championnat du monde FIA Formule I. André Lotterer va être classé deuxième. Alex Lynn monte sur la troisième marche du podium. Roland est quatrième et Norman Nato, avec ses 5 secondes de pénalité, sera classé cinquième. Sixième place pour Rast, septième pour Vergne. Quelle course encore aujourd'hui! Jack Dennis s'impose, il aura également parfaitement géré sa consommation. Il aura aussi su gérer la pression de ses adversaires en début de course. Mais si on considère ce vent de face en ligne droite qui faisait consommer certainement plus d'énergie, eh bien sa consommation aura vraiment été impressionnante pour un rookie. J'ai pas de mots. Jack Dennis, Lotterer Lynn, c'est le podium de cette course. Allez, on va marquer une très courte pause et on va revenir dans un instant pour le podium sur cette sixième course de la saison. A tout de suite. Nous sommes de retour sur la Victory Lane et le podium de cette sixième course de la saison du championnat du monde FIA Formula I. Ici à Valence, où le rookie de chez BMW, Jack Dennis, vient de remporter sa première victoire dans la discipline. Certes, il a tiré le bénéfice d'une piste séchante en qualification, mais sa maîtrise de la course aura été impressionnante pour un rookie, Olivier. Ah oui, il a fait une très très belle course, très solide, vraiment bien géré la situation compliquée. Non, bravo. Deuxième place pour André Lotterer qui aura fait une course vraiment solide également. Alex Lynn remonte troisième, même s'il aura certainement un petit peu de frustration de son côté suite à cette touchette avec Norman Nato. Oui, parce que ça fait un peu perdre le fil quoi, des premiers, mais voilà, ça fait partie de la course aussi et il fait quand même un beau podium parce qu'il a fait une très belle course. Voilà le visage de Jack Dennis. Vous le découvrez peut-être, ce tout jeune pilote qui est passé par la F3. Un vrai produit des formules de promotion en monoplace. Repéré assez jeune, hein, qui a fait beaucoup de simulateurs chez BM. On voit ici son coéquipier Max Günther. Max Günther qui lui a connu une journée beaucoup plus compliquée, hein, avec une 12e place finale. Ouais, exactement, parce que c'est quand même le leader du team. On va écouter. Première pole, première victoire pour vous. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien, je suis vraiment très heureux. On est parti sur une course qui n'était pas vraiment la stratégie qu'on avait prévue, mais tout a vraiment bien marché. On a réussi à parfaitement gérer l'écart en tête de la course et surtout à gérer la consommation d'énergie malgré que je sois leader.
Et même à la fin, quand j'avais ces 4 gars qui revenaient sur moi, c'était pas facile, mais j'ai réussi à garder une petite distance d'avance et c'était juste méga incroyable. Je suis très heureux. Jake Dennis. Et dès le départ, hein, on va revoir cette course extrêmement propre. Alors c'est vrai qu'au début, il y avait cette stratégie de la part de plusieurs pilotes de rester derrière et de profiter de l'aspiration pour consommer le moins possible. Il a été très bon parce qu'il a inspiré plus ou moins tout le monde et il gagne quand même la course, donc ils ont été très bons BM. Huge congratulations, André Lotterer. It seemed like quite a calm first half of the race and then a mad dash towards the end. Vous aviez l'air plus en confiance avant cette course, ça s'est confirmé avec cette performance. Ouais, ça n'a pas été facile, hein. Beaucoup de choses à gérer, la console, l'attaque mode, même les pneus à un moment. Et au milieu de la course, j'ai vraiment senti qu'on avait une bonne carte à jouer. Et bravo à Jake, il a vraiment été solide aujourd'hui. Bon, je suis très heureux en tout cas d'avoir enfin un peu de chance. C'était pas notre cas depuis le début de la saison et très heureux de pouvoir offrir ce podium à l'équipe. Premier podium pour André Lotterer, deuxième podium pour Porsche après celui de Pascal Wehrlein à Rome. Et on revoit justement cette attaque d'André Lotterer sur René Rast. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura eu 2 journées radicalement différentes. Alex Lynn, ça a été une course assez intense pour vous. Et il y a eu cette touchette avec Norman Nato, qui lui d'ailleurs a été pénalisé. J'espère qu'il l'a été, ouais. Parce que je pense que si je ne subis pas cette touchette, je pense vraiment on pouvait gagner. Cette voiture était vraiment fantastique. Et bon, peut-être que Nato est pénalisé, mais indirectement nous aussi on a été pénalisés dans cette course. On s'attendait à ce petit mot de colère de la part de Alex Lynn. On voit les images. Allez, on va marquer une nouvelle pause et on revient dans un instant pour le podium. A tout de suite. Allez, dans quelques instants, le 6e podium de cette saison 7 du championnat du monde FIA Formula I. Et l'équipe BMW Andretti qui monte sur cette marche de 2 vainqueurs. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce que la première victoire de BMW cette année tombe entre les mains de Jake Dennis. Alex Lynn, 3e aujourd'hui. Peut-être une 3e place un peu frustrante, mais ça reste un podium. A l'inverse, une 2e place qui aura des airs de victoire pour André Lotterer, qui connaît enfin un peu de succès depuis le début de cette saison. Et Jake Dennis, première pole, première victoire aujourd'hui pour sa 4e course dans la discipline. La première victoire de la saison pour BMW Andretti également. Et l'hymne anglaise. Voilà pour honorer cette victoire de Jake Dennis et cette victoire de BMW. A noter que le leader du championnat, Nyck De Vries, termine 16e. Pas de points aujourd'hui donc. Pas de points également pour les pilotes Jaguar. Sam Bird termine 14e. Mitch Evans 15e. Pas de points également pour Robin Frijns, qui n'est que 19e. On va voir des vrais bouleversements au classement général.
Et voilà donc les trophées. Daniela Lutzinen, head of ABB Formula E Partnership, celebrating with second place. Andre Lotterer from Tag Heuer Porsche Formula E team. Andre, please lift your trophy. Joseph Miguel Moya, Director General Deportes de la Generalitat Valenciana, to congratulate our winner, Jake Dennis from BMW I Andretti Motorsport. Jake, lift your trophy. Jake Dennis, voilà la victoire du pilote BM, la victoire du rookie. Formula E podium selfie that will be shared across social media. So please turn to your left and look to the top right-hand corner and pose with your trophies. La première victoire d'un rookie cette saison. Hein. Of the Formula E FIA logo, boys. That's it, Jake. And now it's time for your moment and to celebrate. Et voilà donc les célébrations. On vous rappelle que le prochain rendez-vous du championnat du monde FIA Formule E sera à Monaco. Ça sera le samedi 8 mai. À suivre bien sûr sur Eurosport. On va peut-être essayer d'avoir le classement du championnat hein, avant de nous quitter. Car sans aucun doute, cette course aura bouleversé le classement général. Nous découvrons à nouveau le classement de cette course. Jake Dennis s'impose devant André Lotterer et Alex Lynn. Oliver Roland et Norman Nato complètent le top 5. Jean-Éric Vergne termine 7ème. And after that superb race, et voilà donc le classement du championnat. Nick De Vries reste en tête devant Stoffel Van Dorn, Sam Bird, 3e, Robin Freins 4e. René Rast is suddenly up into 6th place in the Jaguar. René Rast passe donc à la 6e place. 29 points. And as I say, just 24 points. Jean-Éric Vergne 7ème. Jake Dennis du coup sera dans le 2e groupe de qualification à Monaco, 8ème du championnat. Ce serait assez dur hein, de voir Max Günther et Sébastien Buemi 21 et 22 de ce championnat. Voilà, merci à tous d'avoir été avec nous et n'oubliez pas, rendez-vous le samedi 8 mai pour la suite de ce championnat du monde FIA Formula E sur Eurosport. Merci, bye bye.